Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous êtes dimanche ou une autre journée de la semaine, mais je suis content de vous rencontrer. On est déjà rendu à la troisième capsule de la série Une Église en santé. Et la semaine passée, où les capsules d'Alvan, la 1 et la 2, on a parlé de la conversion, où vraiment on a vu l'œuvre de Dieu, nous qui étions morts, on ne pouvait pas rien faire, mais Dieu, par sa grâce, nous a rendus à la vie. Puis on a vu que la conversion, c'est l'affaire de Dieu. Maintenant, on va faire les 2 prochaines capsules. On va parler de la sainteté. Fait qu'on va vraiment bâtir sur qu'est-ce qu'on a vu dans les dernières capsules. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les émissions de télévision, là, si vous regardez la télé là, québécoise ou la télé américaine ou la télé locale, là, plus, là, pas des films puis des séries, mais vraiment la télévision plus locale, vous voyez qu'il y a beaucoup de talk shows, il y a beaucoup d'émissions où on invite des personnes connues et on va dans leur vie, on va dans leur enfance, on va dans leur premier baiser, première danse, première émission. On va vraiment dans leur vie, puis on va vraiment fouiller dans tous les recoins. Et c'est vraiment des émissions qui sont vraiment en 2020-2021, qui sont vraiment populaires. Et la question, c'est pourquoi on fait ça? Parce que c'est vraiment un mouvement de société. Et le principe que ces émissions-là sont très populaires et sont très thérapeutiques pour la société. C'est pas fait au hasard. On est en train de communiquer en tant que société que ton plus grand besoin en tant qu'être humain, en tant qu'individu, en tant que personne, ton plus grand besoin, c'est de t'accepter toi-même, de t'aimer toi-même, d'être bien dans ta peau. Peu importe ce qui est arrivé dans ton enfance, peu importe ce que tu as fait, tes erreurs, tout ce que tu as vécu dans ta vie, est-ce que tu es capable de t'accepter, de t'aimer et de te tenir debout devant les gens? Et c'est exactement ça qu'on fait dans les talk shows, les émissions vraiment locales. On montre des personnalités connues, on va dans leur vie où c'est tordu, bizarre, plein d'événements, tout le monde rit de ça, mais la personne s'assume. Oui, c'est moi ça. Et je réussis à en parler, à être devant vous, et je réussis dans la vie. J'aime ce que je fais, j'aime mon corps, je suis bien dans ma peau. Voici, on vous donne un modèle pour 2021. Peu importe ce qui est arrivé, le but c'est, est-ce que tu t'aimes toi-même? Un autre point de vue, avez-vous remarqué aussi que tous les héros de films ou de séries nord-américains, les Avengers, les DC, même les séries, là, Flash, peu importe le héros, avez-vous remarqué que c'est toutes des personnes qui sont tristes, qui sont seules, qui sont rejetées, tous les héros nord-américains ont mal à l'âme. Ils ont un vide à l'intérieur. Et c'est pas par hasard qu'ils ont créé tous ces héros-là avec ce vide-là intérieur. Je suis seul, rejeté. Tous ceux que j'aime meurent. Je suis vraiment isolé. Je ne peux pas parler à beaucoup de monde. Mais, une fois que la série ou le film avance, tu vois le héros qui apprend à s'accepter et à s'aimer. La veuve noire, qui a fait les pires atrocités, des crimes de guerre, est capable de se tenir debout et de dire je suis fier de moi. J'ai appris à m'aimer, à m'accepter. Spider-Man, rejeté à l'école, personne l'aime, les filles ne le regardent même pas, rient de lui. Ses parents sont morts, vit avec des beaux-parents, tout le monde un peu l'ignore. Tout va mal dans sa vie, il est maladroit, il est pas... Il n'y a rien là, qui lui réussit. Mais à force, à mesure que la série ou le film avance, il apprend à accepter qui il est, à s'aimer comme il est, et hop, sa vie change. Oh, il devient plus populaire. Oh, les filles s'intéressent à lui. Oh, ses beaux-parents s'intéressent. Là, il y a plein. Tout lui réussit par après. Et à la fin du film, hein, les super-héros, là, tu vois, à la fin du film, ils sont debout, le torse bombé, puis je suis fier de moi. Et c'est un peu ce qu'on veut montrer dans notre société. Peu importe
tu es seul, tu n'as pas d'amis, tu es rejeté. Apprends à t'aimer puis à t'accepter. Puis tu vas voir que tu vas pouvoir te tenir debout, le torse bombé, puis dire je m'aime, je suis fier de moi, je m'accepte, je vais réussir. Tous les héros d'Hollywood sont tristes et ont mal à l'âme parce que c'est vraiment une thérapie de société. Il ne faut pas se le cacher, c'est une thérapie de société. Tu n'es pas seul. Tu es tout seul, tu n'as pas de famille. Apprends à t'accepter, à t'aimer. Qui va t'aimer si toi, tu ne t'aimes pas? Et si vous regardez tous les Avengers, les DC, tout ça, là, vous voyez que les personnages, la façon qu'ils évoluent, c'est qu'ils apprennent à s'accepter, que ce soit Iron Man ou, tu sais, puis à s'aimer, puis à dire, mais regarde, je suis comme ça. Je m'accepte, puis je m'aime. C'est vraiment une évolution de savoir, je suis qui, moi? Le seul film que je vois de super-héros qui finit mal, où les héros n'ont pas le torse bombé, la misère avec ce mot-là, c'est quand Thanos, il claque du doigt. Et ceux qui ont vu le film me comprennent. L'acceptation inconditionnelle. Tu es le seul qui peut t'aimer inconditionnellement. Peu importe ce que tu fais, peu importe les conneries, les mensonges, les déviances que tu as, les dépendances, les super-héros sont souvent dépendants de quelque chose. Peu importe, le seul qui peut t'aimer inconditionnellement, peu importe, mais c'est toi-même. Et c'est vraiment une thérapie de société. Bon, là, vous dites, bon, c'est quoi le rapport? Parce que là, je suis sur une capsule sur la sainteté. Mais vous allez voir, je vais comparer la thérapie par rapport à la sainteté. Qu'est-ce que le monde dit? Voici la solution. Et voici qu'est-ce que la Bible dit. Voici la solution. La thérapie t'enseigne, tu es le seul qui peut t'aimer inconditionnellement. La sainteté nous enseigne à travers la Bible, il y a juste Dieu qui peut t'aimer inconditionnellement. Même toi, tu n'es pas capable de t'aimer inconditionnellement. La vérité que les deux ont en commun, c'est qu'on a un vide intérieur. On a un vide dans notre âme. Et qui peut le guérir? Qui peut le remplir? La sainteté biblique n'est pas de faire la paix avec soi-même. Ce n'est pas ça le but. La Bible enseigne que la honte qui est sur nous, parce que la honte est là sur nous, mais Dieu peut nous en délivrer. Notre culpabilité, notre malédiction, la colère de Dieu est sur nous. Elle peut être enlevée. Notre relation, notre vie, nos relations, tu peux recommencer à zéro, avec une nouvelle vie. La sainteté ne veut pas dire qu'on est supérieur aux autres. Oh non. La sainteté est l'idée qu'on a été mis à part. On a été mis à part. Mis à part des autres êtres humains. Mais pas dans le sens qu'on est supérieur. Mis à part pour un nouveau maître. Mis à part pour un amour inconditionnel. Paul l'explique bien à sa façon dans Colossiens chapitre 2. Paul va mentionner, juste pour vous mettre en contexte, là, Paul va parler de la circoncision et comment la circoncision a fait que les Juifs étaient un peuple différent de tous les autres peuples qui existaient sur la terre. Parce qu'eux, il y avait des rites et il y avait la circoncision. Personne d'autre ne pratiquait cette circoncision-là. Cette marque physique sur leur corps, c'est pas ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui en passant. Là, ayez pas peur, messieurs, je m'en vais pas vers là. Mais oui, Paul va expliquer que Dieu veut circoncire notre cœur aussi pour être mis à part de tous les autres. Et encore, je répète, ce n'est pas d'un point de vue de supériorité. Je vais lire Colossiens 2, verset 11. C'est en lui, en Jésus, aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'a pas faite de la main d'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes ressuscités avec lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui,
Il a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Nous qui étions morts au péché, Dieu nous a rendus à la vie par la foi. Et il nous a mis à part. Et un des meilleurs synonymes que je trouve par rapport à mise à part, ça, on pourrait dire être consacré. C'est la consécration. Dieu vous a consacré. Dieu a changé notre statut, notre vie pour qu'on soit consacré. Une fois qu'un Juif était circoncis, ça ne s'arrêtait pas là. Non, non. Les Juifs, il y avait plein de choses qui suivaient. La circoncision était juste le début de leur vie juive. Ils mangeaient différemment. Leur maison était décorée différemment. Leur fête était différente de tous les autres. Leur barbe était coupée différemment. Leurs cheveux étaient coupés différemment des autres. Pour dire, mais vous êtes consacrés, vous êtes à part pour quelque chose d'autre. Imaginez, là, vous allez chez le barbier, chez la coiffeuse, chez le coiffeur, puis « Ah, moi aujourd'hui, je vais prendre la coupe la sainteté. » Ou je vais prendre la coupe être consacré. Parce que je veux que tout le monde sache autour de moi que je suis consacré pour quelque chose. Que je suis mis à part pour Jésus. Fait que je veux ces coupes de cheveux, là. Ça serait drôle, hein? Mais on dit que ça serait drôle. Mais c'est exactement ça que Paul est en train de nous dire. Un des problèmes qu'on voit des fois dans les églises, c'est que les personnes ne voient pas qu'on est différent des autres, qu'on est mis à part des autres. Peut-être qu'on a un problème de sanctification, de consécration. Notre manière de vivre devrait refléter notre circoncision de cœur. Puis après Colossiens 2, c'est drôle parce que Paul écrit Colossiens chapitre 3, il va continuer sur cette lancée-là. Verset 1. Si donc vous êtes, il y a toujours un si qui est là. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles sur la terre. Verset 5. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immortalité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Verset 7. Vous qui autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés, mais maintenant renoncez à tout cela, la colère, la fureur, la méchanceté, la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme et de cette manière d'agir. On a été circoncis, ça a été mis à part, ça a été enlevé de notre corps. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre. Mais Christ est tout en tous. Verset 12, important. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint, mis à part et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Il a dit, revêtez-vous, mettez un manteau, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout, revêtez-vous, mettez le manteau de l'amour, ce qui est le lien de la perfection, de la sanctification. Et soyez reconnaissants, verset 15. Revêtez l'amour, revêtez le manteau, mettez un habit différemment, pareil comme les Juifs faisaient. Ils s'habillaient différemment, ils fêtaient des fêtes que les autres ne fêtaient pas. Ils décoraient leur maison d'une façon que les autres ne décoraient pas parce que tout le monde disait, oh, eux, ils sont mis à part, ils sont différents. Paul donne l'image de porter un vêtement, de porter l'amour. Et le monde devrait voir que l'on porte ce manteau-là d'amour. La thérapie va te dire, et c'est incroyable le nombre de fois que je l'ai entendu, non? La thérapie va te dire, Dieu ne veut pas que je sois malheureux. Dieu veut que je sois heureux.
Fait que là, il y a des questions qui se posent. Mais pourquoi je devrais avoir la pureté sexuelle quand ça me rend heureux? Dieu veut mon bonheur, non? Pourquoi alors je devrais donner mon argent aux autres, aux pauvres? Je devrais accueillir l'hospitalité, donner à l'Église. Pourquoi je devrais faire tout ça? Je suis bien plus heureux quand je garde mon argent et je la dépense pour moi. Pourquoi mon temps? Pourquoi je devrais donner mon temps précieux? Je devrais utiliser mon temps pour moi-même. Ça me rend heureux. Dieu ne veut pas que je sois malheureux, n'est-ce pas? Ça, c'est la thérapie, hein? Puis comme bien de fois, j'ai rencontré des gens, puis c'est triste, puis on voit aussi que c'est dans c'est dans notre pensée, là. Des personnes qui divorcent, qui sont pris avec des dépendances, alcool, drogue, ou qui se marient avec de mauvaises raisons en prétendant, mais Dieu veut bien que je sois heureux. Je suis heureux avec cette personne-là. Je suis heureux avec l'autre personne. Fait que ça doit aller dans le plan de Dieu. Dieu ne veut pas que je sois malheureux, fait que Dieu approuve mes choix. Se pourrait-il qu'on a de la difficulté à vivre une vie de mise à part, peut-être parce qu'on n'est pas mis à part? Je ne parle pas d'être mis à part à cause de nos œuvres, à cause qu'on est bon, à cause qu'on est intelligent, à cause qu'on a un QI plus haut que les autres. On est mis à part, on est consacré pour d'autres choses. Non. Ici, je parle de la sanctification. Et que tous devraient voir notre manteau d'amour différent des autres. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aimer ceux qui vous entourent aujourd'hui? Il y a peut-être quelqu'un à côté de vous, peut-être de ce bord-là. Il y a peut-être quelqu'un dans votre maison. Il y a peut-être quelqu'un à votre travail. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aimer ceux qui vous entourent aujourd'hui? Qui t'entoure? Comment revêtir ce manteau-là d'amour pour qu'on puisse démontrer qu'on est mis à part, on est sanctifié? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aimer ceux qui vous entourent aujourd'hui? Colossiens 3, 7 nous dit, Ah non. Oui, je m'en viens avec ça. Mais si vous n'avez pas d'idée, comment je peux revêtir ce manteau d'amour? Aujourd'hui, là, on est en confinement, on est limité. Oui, la plupart d'entre nous, on travaille, fait qu'on rencontre des gens, mais peut-être aussi vous êtes dans une maison avec d'autres personnes, puis comment je peux aimer aujourd'hui? Comment je peux être consacré pour Jésus-Christ aujourd'hui? Priez le Saint-Esprit qui vous le montre, qui vous aide. Colossiens 3, le verset 7 et 14. Vous qui autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés, mais maintenant renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour. Sanctification versus thérapie. Qui t'aime? Qui t'accepte? On continue demain ou dans la prochaine capsule, la sainteté ou la sanctification numéro 2. Bonne journée.